la méthode des courbes en S. Parmi les outils de gestion de projet, on trouve la méthode des courbes en S. Généralement, le rythme de réalisation d'un projet est de 3 niveaux: progressif, accéléré et de nouveau progressif. Illustration: les axes du repère, la première partie progressive du rythme, la partie accélérée, la deuxième partie progressive du rythme, l'aspect S de la courbe. Ce que nous avons vu précédemment explique pourquoi ces courbes sont dites courbes en S. Ces formes sont dites sigmoïdes en mathématiques. Une sigmoïde parfaite a pour formule mathématique f de x égale 1 sur a plus exponentielle de moins x. Aider à suivre l'avancement d'un projet en termes de coût et de délai, et ce, afin d'avoir à tout moment une image de cet avancement. Un peu d'historique. L'origine de la méthode des courbes en S est la méthode de la valeur acquise, MVA, dite en anglais Earned Value Management, EVM. Elle a été créée aux États-Unis et utilisée pour la mesure des performances industrielles et de la conduite des gros projets. Sa première utilisation remonte à 1960, où le département de la Défense l'utilisait dans un programme de missiles MMP. Graphique. Le graphique de cette méthode comporte 3 courbes. Celle dite de la valeur planifiée, celle dite du coût réel CR, ou encore celle de la valeur acquise, VA. La courbe de la valeur planifiée. C'est la courbe qu'on prépare lors de la planification du projet. Elle concerne les coûts et les délais prévisionnels. C'est une courbe référence. La comparaison de l'avancement réel à cette courbe permet de déceler tout risque de retard et d'agir en conséquence. Cette courbe est dite aussi CBTP pour coût budgété pour travail planifié, ou encore en anglais Budget Cost Work Schedule, BCWS. La courbe de la valeur acquise. Elle renseigne sur la valeur réelle du travail exécuté physiquement et physiquement constaté par référence au budget. On prolonge la courbe au-delà de la date de mise à jour en estimant les coûts et les délais réels des tâches qui restent à réaliser. Il y a lieu de signaler que le positionnement de cette courbe par rapport à la courbe VP renseigne sur la nature d'avancement du projet. Si la VA se trouve à droite de la VP, cela veut dire que le projet est en retard. Si la VA et la VP sont superposées, cela veut dire que le projet avance conformément aux prévisions. Si la courbe VA se trouve à gauche de la courbe VP,
Cela veut dire que le projet est en avance. Nous appelons cette courbe aussi BCWP pour Budget Cost Work Performance. La courbe du coût réel, cette courbe renseigne sur le coût réel du travail réalisé. Sur le graphique, on prolonge la courbe au-delà de la date de mise à jour en estimant les coûts réels à des dates de mise à jour à venir. On appelle cette courbe aussi CRTE pour coût réel du travail effectué ou encore ACWP pour Actual Cost Work Performance. Illustration. Supposons que nous avons un projet à 3 tâches. La tâche 1 a une durée de 5 unités de temps pour un coût de 5 unités monétaires. Mettons en place la grille pour le traçage des courbes et traçons la tâche T1. La tâche T2, elle a une durée de 3 unités temps et un coût de 30 unités monétaires. Mettons cette tâche sur la grille. La troisième tâche a une durée de 6 unités temps et un coût 10 unités monétaires. Et ainsi, nous venons de tracer la CBTP. Supposons qu'à la réalisation, les coûts des tâches n'ont pas changé, mais les durées ont varié comme suit. La tâche 1 a duré 7 unités temps au lieu de 5 prévues, mais elle est considérée au même coût, c'est-à-dire 5 unités monétaires. Positionnons cette nouvelle situation sur le graphique. La tâche numéro 2 n'a pas changé, elle a gardé sa durée et son coût. Mettons-la sur la grille. Et la tâche numéro 3, elle a connu une réduction, c'est-à-dire elle dure 5 unités de temps au lieu de 6, mais elle coûte toujours, comme nous l'avons dit, 10 unités monétaires. Mettons-la sur la grille. On vient donc de tracer la courbe CBTE. Supposons maintenant que les coûts ont changé aussi. C'est-à-dire, on a vu que les délais ont changé de la deuxième partie de cette illustration. Maintenant, on suppose que et le coût et les délais ont changé. Et ce comme suite. La tâche 1, donc on a vu que sa durée est 7 unités de temps au lieu de 5, mais son coût est devenu 15 unités monétaires au lieu de 5 aussi. Donc, mettons cette tâche sur la grille. La tâche 2 a gardé sa durée, 3 unités de temps, mais son coût a diminué. Il est devenu égal à 25 unités monétaires. Plaçons cette tâche sur la grille. Et regardons la tâche numéro 3, comment elle a évolué. Elle a une durée de 5 unités de temps et un coût toujours de 10 unités monétaires. On vient ainsi de tracer la courbe CRTE. Et par la même occasion, on vient de terminer tout le graphique de la méthode des courbes en S de ce projet. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir l'interprétation de ce genre de graphique. Faisons un petit rappel. La méthode des courbes en S permet la mise en évidence des écarts par rapport au budget
et la prise de décision en conséquence. Les écarts qui sont à gérer, l'écart temps, c'est l'écart à l'instant t entre les courbes CBTP et CBTE et se lit sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des temps. L'écart coût, c'est l'écart à l'instant t entre les courbes CBTE et CRTE. On lit cet écart sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des coûts. Illustrons maintenant les écarts sur un graphique. Le repère, traçons la courbe CBTP, identification du temps fin du projet, mettons en place la date de mise à jour, traçons maintenant la courbe CBTE et son prolongement. Traçons maintenant la courbe CRTE et son prolongement. Les écarts sont lus comme suite. L'écart temps, donc entre la courbe CBTP en blanc et la courbe CBTE en bleu, et l'écart coût entre la courbe CRTE en jaune et la courbe CBTE en bleu. Nous allons procéder à quelques études de cas. Premier cas, l'illustration graphique de ce cas. On remarque que le projet est en avance et en économie, car la CBTE est au-dessus de la CBTP et de la CRTE. Deuxième cas, illustration graphique. Le projet est en retard, car la CBTE est en dessous de la CBTP. Aussi, le projet est en surcoût, car la CRTE est au-dessus de la CBTE. Troisième cas, le graphique. Le projet est en surcoût, vu que la CRTE est au-dessus de la CBTE. Aussi, il est en avance, vu que la CBTE est au-dessus de la CBTP. Quatrième cas, graphique. Le projet est en retard, vu que à l'instant T, la CBTE est sous la CBTP. Le projet réalise des économies, vu qu'à l'instant T, la CRTE est sous la CBTE. Par ces exemples, on voit l'importance de la méthode des courbes en S. En effet, elle est le phare du chef de projet dans la conduite de son projet. Exemple. Supposons que nous avons à réaliser la maintenance d'un gros équipement industriel. Le découpage des tâches de ce projet a fait ressortir cette tâche. Le tableau des tâches. Donc nous avons 7 tâches. Pour chaque tâche, nous avons indiqué la durée, le début et la fin, l'enchaînement et le coût de cette tâche, le coût prévisionnel bien sûr, et les délais prévisionnels. La ventilation des dépenses est regroupée dans ce tableau. Nous présentons ici le planning Gantt
qui a été prévu, les barres en jaune, et le planning Gantt tel qu'il a été réellement réalisé. Aussi, on trouve sur le planning les coûts prévisionnels et le coût réel de chaque tâche. Nous allons voir par la suite les mises à jour à 7 mois et à 11 mois. C'est-à-dire, nous allons voir comme la situation du projet après 7 mois du démarrage de son exécution et après 11 mois et enfin la situation finale du projet. Le graphique de la mise à jour après 7 mois. On met en place la grille, on trace la courbe CBTP et on met en place la date de fin du projet, la date de mise à jour de 7 mois, la courbe CBTE et son prolongement, la courbe CRTE et son prolongement, au-delà de la date de mise à jour 7 mois. L'écart coût est égal à 20 kg$. L'écart de délai est égal à environ 6 semaines. Donc, à 7 mois, notre projet est en retard, mais réalise des économies par rapport au coût budgété. Mais il est en surcoût par rapport à la CBTE. Voyons maintenant la mise à jour après 11 mois, la grille. La courbe CBTP avec la date fin. La date de mise à jour 11 mois. La courbe CBTE et son prolongement. La courbe CRTE et son prolongement. L'écart coût qui est maintenant égal à 75 kg$ par rapport à la CBTE. L'écart délai qui est inférieur à 1 mois. Donc, à 11 mois, notre projet accuse un retard de l'ordre de 1 mois et il est en surcoût de 75 kg$. Regardons maintenant comment le projet est terminé. Donc on voit que à la fin, donc on a une date finale réelle, une date finale qui est en retard de 1 mois par rapport à la date finale prévue. Et on voit que le coût final du projet est d'environ 100 kg$ par rapport au budget prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de saisir au mieux la signification de la méthode des courbes en S et l'importance de son utilisation dans la gestion des projets. J'espère bien vous retrouver à l'occasion d'une autre vidéo sur un autre sujet. À plus. Comment nous contacter? Par le formulaire de contact, par notre adresse email ou vous abonner à notre chaîne YouTube.